À l'ère des réseaux sociaux, courir après la photo parfaite est une obsession. D'un photographe s'approchant trop près du danger à des aventuriers capturant la puissance brute de la nature, ces histoires révèlent le prix mortel que peut avoir la prise de risque pour une simple photo. Quand la passion rencontre le danger, les conséquences peuvent être tragiques. Le 2 mai 2018, Probatra, un chauffeur de taxi d'âge moyen originaire de l'Odisha, en Inde, raccompagnait 2 clients chez eux après un mariage. En chemin, il aperçut quelque chose qui attira son attention. Un ours blessé. Pro prit alors une décision fatale qui allait rapidement devenir un sinistre rappel des dangers liés à l'imprudence humaine face à la vie sauvage. Ce qui avait commencé comme un simple trajet de retour s'est terminé en tragédie. Ce soir-là, Prao conduisait son SUV à travers une zone boisée du district de Nabarangpur. Il s'arrêta sur le bord de la route pour satisfaire un besoin naturel. En s'éloignant du véhicule, il aperçut un ours près d'un étang. L'animal, apparemment blessé, semblait se reposer, peut-être en détresse. Au lieu de garder ses distances, Pro fit le choix tragique de s'approcher, bien décidé à prendre un selfie. Ses passagers, restés dans la voiture, comprirent immédiatement ce qu'il comptait faire et le supplièrent de ne pas s'approcher davantage. Mais Prao était déterminé, il ignora leurs avertissements et s'avança vers l'animal, téléphone à la main, prêt à prendre une photo avec la bête blessée. La suite fut rapide et brutale, l'ours, sentant une menace potentielle, réagit avec son instinct de survie. Alors que Prao tentait de se positionner près de lui, il glissa. Ce fut l'instant que l'animal attendait, il bondit sur lui, le griffant violemment et le mordant à plusieurs reprises. Ses passagers, horrifiés, ne purent que regarder la scène se dérouler sous leurs yeux. Certains tentèrent de faire diversion à distance en criant et en lançant des objets. Un chien errant s'est même interposé, attaquant l'ours pour tenter de sauver Pro. En vain. En quelques instants, Probatra succomba à ses blessures. Des témoins ont filmé la scène tragique. À l'arrivée des secours, il était déjà trop tard. Son corps n'a pu être récupéré qu'après que l'ours ait été endormi à l'aide de tranquillisants. L'animal impliqué dans l'attaque serait un ours lipou ou ours paresseux, une espèce connue pour son comportement agressif, surtout envers les humains. Originaire du sous-continent indien, l'ours lipou est l'un des ours les plus dangereux lorsqu'il s'agit de rencontres humaines. Contrairement à d'autres espèces d'ours qui évitent généralement les confrontations, les ours lipus réagissent de manière très défensive, attaquant fréquemment les personnes qui s'approchent trop près. Cette agressivité est en grande partie liée à leur instinct de défense face à ce qu'ils perçoivent comme des menaces, qu'il s'agisse d'humains ou de prédateurs naturels comme les tigres ou les léopards. Leur habitat chevauche souvent des zones densément peuplées, ce qui explique la fréquence des attaques en Inde, certaines se soldant par de graves blessures, d'autres par la mort. La mort de Probatra était le 3e décès lié à un selfie dans la région d'Odisha en l'espace de quelques mois, soulignant une tendance préoccupante, la prise de risques insensés pour alimenter les réseaux sociaux. Des cas précédents concernaient des personnes ayant tenté de se prendre en photo avec des éléphants sauvages, avec des conséquences tout aussi fatales. L'Inde détient aujourd'hui le record mondial du nombre de morts liés aux selfies, beaucoup survenant dans des lieux dangereux ou lors d'interactions à haut risque avec la faune sauvage. Cet incident tragique est un avertissement. Ignorer les règles élémentaires de sécurité face aux animaux sauvages peut avoir des conséquences irréversibles. La décision de Prao de s'approcher d'un ours blessé, malgré les signaux d'alerte et les mises en garde de ses passagers, lui a coûté la vie. C'était l'été 2014, comme beaucoup de jeunes, Oscar Otto Aguilar, 21 ans, originaire du Mexique, voulait profiter au maximum de la saison estivale. Ce qui semblait être une tentative inoffensive de prendre un selfie s'est transformé en un cauchemar évitable. Ce qui ne devait être qu'un post de plus sur les réseaux sociaux s'est avéré être une erreur fatale, laissant sa famille et ses proches sous le choc et provoquant une vague d'indignation en ligne. Oscar, un jeune homme de la banlieue nord de Mexico, était très actif sur les réseaux sociaux. Sa page Facebook montrait des photos de lui posant avec des voitures, profitant de ses soirées entre amis, souvent accompagnés d'alcool. Mais cette passion pour les photos et les réseaux l'a conduit à faire une erreur irréparable. La nuit du drame, Oscar buvait avec 2 amis, Omar Abneros Vive et un autre individu connu seulement sous le surnom de El Paco. Les 3 jeunes hommes s'amusaient, ils riaient, buvaient, prenaient des photos. À un moment donné, Oscar a eu une idée amusante, prendre une photo avec une arme à feu à la main. L'image était destinée à Facebook, un cliché de plus pour illustrer son quotidien. Mais les choses ont très vite dégénéré. L'arme en question était un pistolet calibre 0,45 à crosse en bois. Oscar l'a saisi, prêt à poser, sans se rendre compte ou sans se soucier du danger de manipuler une arme chargée.
surtout en étant alcoolisé. Il tenait le pistolet près de sa tête, cherchant à cadrer la photo parfaite, et a appuyé accidentellement sur la détente. Un coup de feu a retenti, brisant la nuit et plongeant la maison dans la panique. La balle a atteint Oscar en plein front. Ses amis, sous le choc, n'ont pas pu réagir immédiatement. Un voisin, Manfredo Pespe, se souvient avoir entendu le coup de feu suivi d'un cri. Comprenant qu'un drame venait de se produire, il a aussitôt alerté les autorités. À leur arrivée, les policiers ont trouvé Oscar encore en vie, mais grièvement blessé. Malgré les efforts déployés pour le sauver, il est mort sur place. Très vite, les conséquences de l'accident ont pris de l'ampleur. La police a arrêté Omar, présent lors du tir, tandis que El Paco avait déjà pris la fuite avant l'arrivée des forces de l'ordre. Le ministère de la Sécurité publique a confirmé plus tard que la mort d'Oscar semblait accidentelle. Une autopsie a été ordonnée pour évaluer l'étendue exacte des blessures. Les décès accidentels liés aux armes à feu restent un problème majeur, notamment dans les pays où leur possession est répandue. Aux États-Unis, on estime que 37% des blessures par balle proviennent de tirs accidentels. Ces incidents incluent des décharges involontaires lors du nettoyage des armes, des accidents de chasse, des balles perdues et des drames absurdes comme celui d'Oscar. Si le taux global de décès par arme à feu a augmenté ces dernières années aux États-Unis, les morts accidentelles ont, elles, connu une baisse, en grande partie grâce à la sensibilisation et aux réglementations sur la sécurité. Mais le cas d'Oscar souligne une autre menace: les comportements à risque encouragés par les réseaux sociaux. Ce drame n'est malheureusement pas isolé. Partout dans le monde, des individus ont trouvé la mort en tentant de prendre des selfies dangereux ou spectaculaires. Sur Internet, de nombreux utilisateurs ont vivement critiqué la décision d'Oscar de poser avec une arme chargée, estimant que la tragédie aurait pu être facilement évitée. Sa mort reste un rappel brutal des conséquences mortelles que peut entraîner l'imprudence. Les derniers instants d'Oscar ont été marqués par une erreur évitable, laissant ses proches dans le deuil et le public face à cette question glaçante. Jusqu'où certains sont-ils prêts à aller pour une photo parfaite ? En 2024, Cynthia Naeli Higuereda Burmejo était une jeune mannequin en quête d'une photo aussi frappante qu'originale. Mais son ambition et sa passion pour le mannequinat lui ont coûté la vie. Ce qui devait être une séance artistique et saisissante s'est transformé en drame en quelques secondes, laissant les témoins sous le choc et soulevant de vives inquiétudes quant au danger de prendre des risques, même au nom de l'art. À 30 ans, Cynthia Naeli Higuereda Burmejo était une mannequin vénézuélienne vivant à Tlajomulco de Zúñiga, au Mexique. Passionnée de photographie et de mode, elle participait régulièrement à des séances photos destinées à produire des images visuellement puissantes et dramatiques. Ce jour-là, elle avait organisé un shooting avec pour décor un train à grande vitesse, espérant capturer toute la puissance du mouvement dans l'image finale. La séance avait lieu à Zacoalco de Torres, une ville située près de Guadalajara, dans l'ouest du Mexique. Accompagnée d'un photographe et de plusieurs personnes, Cynthia s'est positionnée près des rails alors que l'équipe mettait en place le matériel. L'idée était de la placer assez proche du train pour un effet spectaculaire sans jamais monter sur les voies. Mais alors que la locomotive approchait, roulant à plus de 180 km/h, Cynthia continuait de poser, pensant être à une distance sécuritaire. Elle se trompait tragiquement. Lorsque le train est passé, tout s'est déroulé en une fraction de seconde. La force du train a généré un puissant courant d'air, un phénomène souvent sous-estimé. Ce souffle a happé les vêtements de Cynthia, l'attirant violemment sous le train. L'impact a été instantané et fatal. Son équipe, horrifiée, n'a rien pu faire. Intervenir aurait été se condamner soi-même. Ils ont immédiatement appelé les secours qui sont arrivés rapidement. Mais il était déjà trop tard. Cynthia était morte sur le coup, sa vie brisée par une passion trop risquée. Son corps a été retrouvé à quelques centimètres seulement des rails, aux côtés d'un trépied et d'équipements photo. Les autorités ont ouvert une enquête immédiatement. Les témoins présents ont été entendus afin de reconstituer le déroulement de l'accident. Le procureur de l'État de Jalisco, Joaquín Méndez Ruiz, a confirmé que la mort de Cynthia semblait être un accident tragique. Selon les témoignages, Cynthia aurait mal évalué la distance de sécurité nécessaire pour éviter le souffle puissant du train. Ce dernier aurait été suffisant pour emmêler ses vêtements et la faire basculer sous la locomotive, provoquant des blessures mortelles. Le corps a été transporté pour autopsie avant d'être remis à sa famille pour les obsèques. L'enquête est toujours en cours, bien qu'aucun acte criminel ne soit suspecté. La mort de Cynthia est un rappel glaçant des risques réels liés aux séances photos près des voies ferrées. Si les shootings dans des lieux insolites sont de plus en plus populaires à l'ère des réseaux sociaux, ils comportent des dangers bien trop souvent ignorés. Et ce n'est malheureusement pas un cas isolé.
À travers le monde, plusieurs personnes ont perdu la vie en tentant de prendre des photos spectaculaires ou des selfies près de trains en marche, malgré les campagnes de prévention menées par les compagnies ferroviaires. Ce qui devait être une image percutante s'est transformé en perte irréversible. L'histoire de Cynthia est une leçon douloureuse sur la frontière fragile entre ambition artistique et sécurité personnelle, un rappel tragique que certaines décisions, même prises dans l'instant, peuvent avoir des conséquences irréversibles. Sa mort souligne l'importance cruciale de la prise de conscience et de la responsabilité lorsqu'on travaille dans des environnements dangereux. Aucune photo, aussi réussie soit-elle, ne mérite qu'on y laisse la vie. En mai 2016, Jia Jun, un homme d'affaires en visite au parc animalier Shishiaku, à Ranch, en Chine, voulait profiter pleinement de son voyage en capturant photos et vidéos de la faune diversifiée du parc. Voyageant seul, il souhaitait partager ses clichés avec ses amis pour leur montrer les animaux vivant dans cet environnement côtier en semi-liberté. Son enthousiasme grandissait à mesure qu'il parcourait les différentes zones du parc, mais tout a basculé lorsqu'il est arrivé près de l'enclos des morses. Comme beaucoup de visiteurs, il était fasciné par ces énormes mammifères marins et voulait les voir de plus près. Mais sa tentative de prendre un selfie près d'un morse allait déclencher une série d'événements tragiques et irréversibles. Dès le début de sa visite, Jia envoyait avec enthousiasme des photos et vidéos des animaux assez proches. Il semblait particulièrement impatient de documenter sa rencontre avec le morse sans se douter une seule seconde du danger potentiel. Les morses sont de grands mammifères marins vivant principalement dans les régions arctiques. Ce sont des animaux sociaux, réputés pour leur intelligence et leur fort attachement à leur groupe. S'ils ne sont pas naturellement agressifs envers l'homme, leur taille colossale, souvent plus d'une tonne, peut rendre même les jeux dangereux. Des témoins ont vu Jia se positionner dos au morse, concentré sur son téléphone pour prendre un selfie. La photo le montre souriant, regardant son écran, ignorant ce qui allait se passer. Le morse, pesant environ 1,5 tonnes, s'est approché de lui par derrière, l'a saisi avec ses puissantes nageoires et l'a traîné dans l'eau. Vu de l'extérieur, cela a d'abord semblé être un geste ludique. Certains spectateurs pensaient que l'animal interagissait simplement avec le visiteur. Mais très vite, en voyant Jia englouti sous l'eau, la panique s'est installée. Duan, le soigneur attitré du morse, est immédiatement intervenu. Il s'occupait de l'animal depuis plus de 10 ans et partageait avec lui un lien étroit. Il a tenté d'utiliser des perches en bambou pour libérer Jia, espérant que le morse lâcherait prise. Mais voyant que ses efforts étaient vains, Duan a pris une décision désespérée. Il est entré dans l'eau lui-même pour essayer de sauver Jia. Malheureusement, à peine dans le bassin, le morse s'est jeté sur lui, l'a également saisi dans ses nageoires et l'a entraîné sous l'eau. Bien que décrit comme un excellent nageur, Duan n'a pas pu résister à la force brute de l'animal. Le morse les a maintenus tous les deux sous l'eau, les submergeant à plusieurs reprises. Lorsque le personnel du zoo est enfin intervenu, il était trop tard. Jia et Duan étaient morts noyés, victimes de la puissance écrasante de l'animal. Ce double drame a bouleversé le personnel et les visiteurs du parc. L'accident a suscité un vif débat, notamment sur les mesures de sécurité du parc animalier. Beaucoup se sont interrogés, pourquoi n'y avait-il aucune barrière empêchant un contact aussi proche avec le morse? Sur les réseaux sociaux chinois comme Weibo, les utilisateurs ont exprimé leur colère face à l'absence de dispositifs de protection dans certains zoos. Certains ont rappelé que cet accident aurait pu être évité. Un ami de Jia, nommé Wu, a raconté son incrédulité, se souvenant que Jia envoyait encore des vidéos joyeusement quelques minutes avant sa mort. Le zoo a reconnu sa responsabilité et a accepté d'indemniser la famille de Jia à hauteur de 900 000 yens, environ 137 000 $. Mais beaucoup estiment que cela ne résout pas le problème de fond, l'insuffisance des mesures de sécurité. Cette tragédie a ravivé le débat sur le tourisme animalier et les interactions entre humains et grands animaux. Des experts ont souligné que les morses, même s'ils ne sont pas agressifs, sont extrêmement puissants et peuvent blesser involontairement. Des collègues de Duan ont expliqué que le morse entretenait un lien très fort avec son soigneur et que ses gestes auraient pu être interprétés comme de l'affection, non comme de l'agression. Qu'il s'agisse d'un jeu mal compris ou d'un accident tragique, les conséquences furent fatales. Malgré le drame, l'attraction des morses est restée ouverte, ce qui a alimenté davantage la polémique. Certains demandent des règles plus strictes pour encadrer les interactions homme-animal, d'autres reprochent aux visiteurs de sous-estimer les risques. L'accident s'ajoute également à la croissante inquiétude autour des morts liées aux selfies, alors que de plus en plus de personnes mettent leur vie en danger pour une photo parfaite.
Finalement, les morts de Jia et Duan soulignent à quel point les rencontres avec la faune, même dans des environnements contrôlés, peuvent être imprévisibles et dangereuses. Ce qui avait commencé comme une simple visite aux zoos s'est terminé par une perte déchirante, rappelant que la nature, aussi familière semble-t-elle, reste sauvage. Le 26 octobre 2024, Amanda Gallagher faisait ce qu'elle aimait par-dessus tout, capturer des moments d'adrénaline et d'aventure. Mais ce jour-là, un accident inimaginable s'est produit. Photographe professionnelle de 37 ans, originaire de Wichita, Kansas, Amanda se trouvait à Cookerfield à Derby où elle documentait les sauts en parachute. Les montées à bord, les sauts, les atterrissages. Mais ce qui devait être une journée de routine au terrain d'aviation s'est transformé en véritable tragédie. Amanda s'était forgé une réputation en tant que photographe talentueuse, créative et audacieuse. Ses amis la décrivaient comme gentille, pleine de vie et avide de nouvelles expériences. Elle s'était récemment initiée au parachutisme et était tombée amoureuse du sport. Quelques semaines avant le drame, elle avait effectué son premier saut en solo qu'elle avait qualifié de meilleure sensation de sa vie. Cette nouvelle passion se mariait parfaitement avec son métier. Elle capturait des images saisissantes de parachutistes en plein vol, vivant des sensations fortes, tout comme elle. Ce funeste après-midi-là, Amanda se trouvait au Air Capital Drop Zone, un événement organisé à Cookerfield. Elle se trouvait à bord d'un Cessna 182 où elle photographiait un groupe de parachutistes juste après leur saut. Après leur sortie de l'avion, elle était restée à l'intérieur pour redescendre avec l'appareil. Une fois au sol, un nouveau groupe de parachutistes a commencé à embarquer. C'est pendant cette phase de transition que l'accident s'est produit. Le Cessna 182 était toujours au sol mais moteur en marche avec son hélice en rotation. Selon les responsables de l'événement, Amanda, appareil photo en main, s'est avancée pour prendre un cliché. Focalisée sur sa prise de vue, elle aurait inconsciemment reculé et heurté l'hélice en mouvement. Les conséquences ont été catastrophiques. Amanda a été gravement blessée. Les secours ont été appelés vers 14h40 et Amanda a été transportée en urgence à l'hôpital Wesley Medical Center par hélicoptère. Malgré tous les efforts pour la sauver, elle a succombé à ses blessures. Sa mort a choqué les communautés du parachutisme et de la photographie. Amis, collègues et passionnés ont envahi les réseaux sociaux de messages de deuil, la décrivant comme une artiste talentueuse, douce, chaleureuse, courageuse, toujours à la recherche de ce qui la faisait vibrer. Une campagne GoFundMe a été lancée pour aider sa famille à financer ses funérailles, récoltant plusieurs milliers de dollars. L'accident a également soulevé des questions sur les protocoles de sécurité dans les aérodromes. Et beaucoup s'interrogent sur comment un tel drame a pu arriver. Alors que certains rendaient hommage à la vie et à l'héritage d'Amanda, d'autres ont également exprimé leur compassion envers le pilote qui était aux commandes de l'appareil, profondément marqué par la scène. Les autorités locales, dont le bureau du shérif du comté de Sedgwick, la Federal Aviation Administration, FAA, et le National Transportation Safety Board, NTSB, ont ouvert une enquête pour comprendre les circonstances exactes de l'accident. Les déclarations officielles de l'organisation de l'événement ont confirmé que passer devant l'aile de l'avion contrevenait aux règles de sécurité les plus élémentaires, même s'il reste incertain pourquoi Amanda s'est déplacée dans cette direction. Bien que sa vie ait été brutalement interrompue, Amanda laisse derrière elle un héritage de passion et de créativité. Ceux qui l'ont connue se souviendront d'elle non seulement pour son talent, mais aussi pour sa gentillesse, sa chaleur humaine et son audace à poursuivre ce qui la faisait vibrer.